Bonjour à tous. Dans ce premier vidéo sur le logiciel CCD Commander, je vais faire un peu le tour des principales fonctions du logiciel et à quoi il sert. C'est un logiciel relativement simple d'utilisation et évidemment, il n'y a aucune fonction lui-même pour faire l'autoguidage et tout ça. Lui, il se sert des logiciels qui existent déjà sur le marché, comme Maxim DL, CCD Commander, puis ceux qui utilisent le Focus Max 4 pour faire le focus. On va voir ça tantôt. Fait que ça fonctionne un peu comme des actions. Fait que vous voyez ici à l'écran une série de commandes avec des cases, puis vous en avez qui sont cochées, il y en avez qui ne sont pas cochées. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Fait que pour faire un tour un peu des principales fonctions ici, je vais cliquer sur chacun des menus en haut. Fait qu'ici, dans le menu File, on retrouve ce qu'on retrouve habituellement dans la plupart des logiciels, c'est-à-dire des fonctions de nouveau, ouvrir, sauvegarder sous un nom. C'est surtout pour ce qu'on appelle des target lists ou des listes d'actions. Quand vous voyez ici un fichier qui finit par ACT, c'est un fichier d'action. C'est simplement un genre de fichier de commande, comme on voit ici, que vous pouvez faire pour différents objets célestes, différentes fonctions que vous voulez donner, tout ça. C'est relativement facile à comprendre et à utiliser quand on sait comment que fonctionne le logiciel. Dans le menu Edit, vous avez également des fonctions de la fonction Edit comme copier, couper, coller, déliter, enlever des actions, monter une action vers le haut ou vers le bas parce qu'on peut toutes les mettre ici en ordre. Fait que vous pouvez mettre vos actions en ordre puis qu'ils exécutent une à la suite de l'autre. Fait que ça, on va le faire avec le menu Edit. Et vous avez la possibilité de, ici, si vous cochez Use Checkbox, vous avez une petite case qui se met ici. Et quand la case est cochée, la commande s'exécute. Et si elle n'est pas cochée, elle passe par-dessus. Vous avez la possibilité de copier différentes fonctions, de déplacer en ordre, plus loin ou en avant, d'activer ou désactiver les fonctions. Fait que vous avez tout ça ici sous forme d'icône, ici. Puis vous avez ça également dans les menus. Ici, c'est important de laisser la case Use Checkbox. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Ici, le Uncheck All ou Check All, c'est la même chose qu'on a ici. Là. Fait que si on veut toutes les décocher, Uncheck All est ici. Et là, ici, c'est Check All. Si vous mettez votre curseur dessus, vous avez des infobulles qui apparaissent. Ici, vous avez la case Uncheck Selected. Fait que ici, si je veux le décocher, je vais simplement cliquer dans la case. Et si je veux le recocher, je clique une autre fois. Dans les actions, c'est le nerf du fonctionnement de CCD Commander. Fait que ici, Move to Right Ascension, c'est que vous déplacez sur une cible en particulier. Lui, il travaille avec le logiciel de SkyX Pro. Et c'est très facile d'aller chercher nos cibles, les coordonnées, l'information, puis les mettre sous forme d'action. Ici, vous avez les outils avec un rotateur. Fait que vous pouvez indiquer l'angle de position que vous voulez donner à votre caméra par cette fonction-là. Plate Solving, c'est la calibration astrométrique. Fait que ça, on va y revenir en détail plus tard. Vous avez les fonctions de faire le foyer, la mise au point avec vos caméras. Vous avez Take Image. C'est ici qu'on va faire des séries d'images avec différents filtres. Ici, il y a une commande d'attendre une certaine hauteur avant qu'il exécute la prise des images. On a un peu d'équivalent ici pour le temps. À partir d'une certaine heure, le logiciel la commande va s'actionner. Ici, vous avez skip ahead, c'est que vous dépassez, mettons que vous décidez, à partir de telle heure, tu passes par-dessus toutes les autres actions, puis tu vas aller faire, exemple, les sky flat sur l'aurore le matin. Fait que ça, c'est une autre action. Même chose ici en altitude. Vous avez la possibilité de faire des flat feed automatiques. Fait que soit que vous le faites sur le ciel ou sur une plaque illuminée uniformément, soit par une lumière ou par une projection. Vous avez les contrôles de température pour refroidir les caméras CCD. On appelle ça température intelligente.
c'est qu'au lieu que si vous mettez, exemple, votre CCD à moins 30, vous pouvez le faire exécuter par palier. Ça peut être à moins 10, moins 20, moins 30. C'est vous qui décidez. Tout le contrôle de l'ouverture et fermeture des toits d'observatoire, que ce soit un toit plat, un roll-off qu'ils appellent, qui soit muni d'un moteur de porte de garage, si vous avez un driver ASCOM, et tout ça, ça fonctionne très bien. Des moniteurs de température, des détecteurs de nuages, des détecteurs de pluie, c'est possible de les activer sous forme d'action. On peut également utiliser des programmes externes via des scripts. Fait qu'ici, Run External Program, c'est l'utilisation de scripts pour faire fonctionner des programmes à l'externe. Il y a également la possibilité de faire des sous-actions. Ça veut dire qu'à partir d'une action principale, on peut émettre des sous-actions aussi. Il y a des contrôles de park et on-park, puis également des commentaires pour nous indiquer qu'est-ce que fait les fonctions. Fait que ça, c'est ici qu'on va s'attarder dans les prochaines vidéos à comprendre et configurer toutes ces actions-là. Run, c'est pas compliqué, c'est Start, Pause ou Stop. C'est la même chose qu'on a ici, les trois icônes qu'on a là. Start, c'est quand on part l'action, mais il commence la première action, il l'exécute, après ça, il passe à la deuxième, à la troisième, etc. Fait qu'il fait de haut vers le bas. Et si, comme je vous dis tantôt, si l'action n'est pas cochée, il passe par-dessus tout simplement. Ici, Setup, ça c'est important, c'est la partie la plus importante pour configurer tous vos instruments. Je dois dire au départ qu'il faut que vous assuriez que tous vos instruments fonctionnent avec les logiciels que lui utilise. Fait que si vous utilisez de SkyX ou MaximDL et que vous voulez faire de l'autoguidage, de la prise d'image et tout ça, mais il faut que votre caméra soit parfaitement utilisable dans ces logiciels-là, que vous n'ayez aucun problème. Si vous n'êtes pas capable de faire l'autoguidage dans MaximDL et que vous utilisez MaximDL, ça ne fonctionnera pas dans ce CD Commander. Il faut que ça fonctionne au départ dans le logiciel maître dont se sert ce CD Commander. Fait que ça, on va le voir aussi. Et ensuite, on a ici graph. Ça, c'est des graphiques qu'on peut faire apparaître à l'écran pour la température. On en a pour l'autoguidage aussi. Windows. Bon, ça, c'est pas compliqué, c'est toujours on top. Fait que si vous voulez que ce CD Commander soit toujours visible à l'écran, si vous avez plusieurs logiciels ouverts, mais si vous cliquez ici, Always on top, ben, il va toujours apparaître en avant-plan tout le temps. Et le menu Help ici, mais c'est là qu'on va commencer. On va commencer par faire, ici, c'est l'aide en ligne. Fait que je vais juste mettre le logiciel de côté. Je vais mettre celui-là à côté pour montrer un peu c'est quoi. Fait que ça, c'est l'aide en ligne. C'est important d'essayer de la lire et la comprendre. C'est la première chose à faire lorsqu'on veut comprendre un logiciel. Fait qu'ici, Overview, la première chose qu'on va regarder. Et qu'est-ce que c'est le logiciel CCD Commander? Mais ça le dit ici. C'est un logiciel qui fait de l'automatisation des séquences, de vos séquences d'imagerie d'astrophotographie. Et autrement dit, par les actions que vous allez mettre dans votre séquence, votre soirée d'astrophotographie va se dérouler d'une manière automatique. Vous laissez tout ça aller. Puis le matin, vous arrivez, vos images sont toutes faites, votre télescope est parqué, le toit de l'observatoire est fermé, et tout se fait automatiquement. C'est la beauté de la chose. Qu'est-ce que ça prend ici? Requirement, qu'est-ce que ça prend pour fonctionner? Bien, CCD Commander ne fait rien de lui-même. CCD Commander va se servir des programmes. Ici, il va utiliser le logiciel de SkyX Pro. Et c'est bien mentionné ici la version professionnelle, only. Fait que si vous avez The Sky Light ou The Sky for Students, mais si ce n'est pas la version professionnelle, la version pro, ça ne fonctionnera pas. Puis là, vous avez des sites web pour aller chercher ces logiciels-là. Évidemment, il va utiliser beaucoup les ASCOM drivers. Fait que si vous avez des accessoires comme des caméras, des montures, focuseurs, rotateurs, caméra guide, tout ça, ben, essayez d'aller chercher, si c'est possible, les pilotes ASCOM
parce que c'est l'avantage d'utiliser des ASCOM, parce qu'on peut l'utiliser dans tous les logiciels. Ou sinon, regardez si le logiciel hôte utilise des versions natives de la monture. CCDSoft, ça maintenant, ça ne se fait plus. C'est dans le logiciel de SkyX Pro. Maintenant, c'est remplacé par Camera Add-on. Si vous voulez utiliser de SkyX Pro pour prendre des images, il faut que vous activiez ça, il faut payer pour ça. Puis vous avez toujours une possibilité de l'essayer durant 60 jours. Si vous activez la fonction Camera Add-on dans The SkyX Pro, vous allez pouvoir utiliser le télescope, la monture, les caméras de guidage, caméras ordinaires, focuseurs, rotateurs, tout le dôme et tout ça. Ça, il faut que ça soit activé dans le logiciel de SkyX Pro. D'ailleurs, moi, sur mon site web, j'ai fait une série de tutoriels vidéo qui expliquent en détail comment utiliser Maxim DL6 et comment utiliser le SkyX Pro en détail. Fait que je vous recommande d'aller voir ces logiciels-là, de regarder les tutoriels que j'ai faits et ça vous donnera une bonne idée de la puissance de ces logiciels-là. Également, ils utilisent Maxim DL version 4 et plus. Plus que vous avez la version récente, mieux que c'est, parce qu'il y a beaucoup de bugs qui ont été réparés. Pour faire la focalisation, CCD Commander se sert d'un autre logiciel qui s'appelle Focus Max. Maintenant, on est rendu avec Focus Max 4. Mais également, vous avez les fonctions de focus de Maxim DL6 et dans le SkyX Pro, entre autres Add Focus 3, qui permet de faire un focus automatique. Maintenant, CCD Commander le supporte très bien. Donc, vous avez simplement on va le voir en détail lorsqu'on va regarder les fonctions puis les setups dans le logiciel. Pour les rotateurs, mais on recommande les modèles qu'on a ici suivants. Les Optec, Pixis sont supportés. Les ASCOM rotateurs sont supportés. Aircos, Astrodon, Tacomètre, c'est supporté. Pour les dômes, on a ici des ASCOM drivers qui supportent les dômes. Ça aussi, c'est rapporté. Moi, j'ai un toit ouvrant qui est actionné par un moteur de porte de garage, mais on a un driver ASCOM qui est reconnu par CCD Commander, par The SkyX, Maxim DL et plein d'autres logiciels parce que c'est justement un driver ASCOM. Fait que ça supporte très bien. Les Automadome, le Software BIS, c'est supporté. Digital Dome, c'est supporté. Mais comme je vous dis, si vous avez les drivers ASCOM de tous vos instruments, c'est l'idéal. Pour les Cloud Sensors, ça, c'est les détecteurs de nuages et de pluie. CCD Commander supporte très bien les Baltwall Clarity Cloud Sensors. Ça, c'est assez dispendieux. Mais les AAG Cloud Watcher de Lunatico, eux autres aussi, moi, c'est ce que j'utilise présentement. Et c'est très, très bien supporté. Ici, vous avez les modèles Lunatico que moi, je recommande parce qu'il est moins dispendieux que tous les autres, qui fait très bien la job. Lui, il détecte la pluie, les nuages, la clarté. Il y a un driver ASCOM qui vient avec, puis il est parfaitement compatible avec CCD Commander. Si jamais vous avez, exemple, des nuages qui persistent ou il détecte la présence de pluie, de neige, mais automatiquement, lui, il va parquer votre monture puis il va fermer votre toit, sans même que vous ayez à intervenir. Quand vous investissez dans une bonne monture ou de la bonne équipement, ça vaut la peine de dépenser un petit peu plus pour acheter un équipement de protection en cas d'intempérie. Bon, maintenant, si on poursuit avec ici dans la partie Setup, on parle ici des contrôles de tout ce qu'il faut faire. En fait, c'est toutes les instructions pour configurer vos instruments. Fait que c'est dans cette partie-là, ici, dans Setup, dans l'onglet Setup qu'on voit ici, qu'on va configurer tout ça. Fait que juste pour résumer, ici, dans Control Device, ici, on a les caméras. Avec quel logiciel qu'on veut contrôler la caméra? On peut le contrôler soit par Maxim DL ou soit par The SkyX. Ou si on a les deux logiciels, on peut dire, moi, je veux prendre mes photos avec Maxim DL puis
utiliser de SkyX pour faire le planétarium puis diriger mon télescope et tout ça. Ça, c'est possible parce qu'on peut utiliser un ou l'autre ou les deux. Il suffit de configurer en conséquence. Fait qu'ici, vous voyez ici, pour votre monture, ben, vous la configurez avec le ASCOM de votre monture à partir d'un logiciel. Moi, j'utilise le logiciel de SkyX Pro. Fait qu'ici, si vous avez un focuseur, vous pouvez prendre un des focuseurs supportés par les logiciels, que ce soit la fonction de focus automatique de Maxim DL ou la fonction Add Focus 3 dans de SkyX ou Focus Max. Ben, vous choisissez dans la liste ici, par la petite flèche, celui que vous voulez. Le rotateur, si vous utilisez un Pixis ou un autre modèle qui est supporté par CCD Commander ou ASCOM, ben, vous allez le configurer ici avec son driver. Le toit, si vous avez un ASCOM driver pour contrôler votre toit, vous le configurez ici. Puis le Water Monitor, là, comme je l'expliquais, le Lunatico, ben, c'est dans ça ici que vous le configurez. Fait que ça, c'est expliqué en détail. Ensuite, ici, les plate solve. Ça, c'est bien important, les plate solving. C'est que vous pouvez utiliser Pinpoint Astrométrie dans Maxim DL ou vous utilisez la fonction AllSky Database ou la fonction de ImageLink dans le logiciel de SkyX Pro. Ici, vous allez voir, ça, je vais l'expliquer en détail, l'angle de position. Et il faut rentrer également ici la valeur du pixel scale pour votre caméra, mais sans binning. Fait que même si vous utilisez binning 3, mais il faut mettre la valeur ici du binning correspondant au maximum de résolution de votre caméra. Ça, on regardera ça en détail. Ensuite, la monture. Bon, ici, vous n'avez pas grand-chose à faire comme ajustement. Les valeurs par défaut fonctionnent très bien. C'est pour faire le Meridian Flip. Ici, vous avez le choix entre une monture à fourche ou une monture équatoriale allemande. Vous pouvez mettre des délais, fait que je n'irai pas en détail pour l'instant, parce que c'est juste pour vous montrer que c'est dans cette partie-là qu'on va configurer les paramètres pour faire les Meridian Flip. Auto Guide Exposure. Ben ça, ici, c'est pour les étoiles guides. Le CCD Commander est capable de détecter automatiquement les étoiles guides de votre autoguideur et procéder ensuite à la prise des images. C'est dans cette fenêtre-là que vous allez configurer les paramètres. Ça, souvent, il faut faire beaucoup d'essais et erreurs. Mais au départ, il faut vous assurer que votre calibration a été faite dans votre logiciel hôte. Fait que si vous utilisez Maxim DL pour votre autoguideur, il faut que ça soit configuré dans Maxim DL. La calibration d'autoguideur, il faut que ce soit faite dans Maxim DL. Si vous utilisez le SkyX Pro, avec le module Camera Add-on, il faut faire votre calibration dans le logiciel de SkyX. Et là, vous avez des paramètres à changer. Il faut tester ces valeurs-là à votre niveau. Ensuite, ici, les File Options, ça, c'est où vous voulez envoyer vos images. Fait que ça, c'est des fenêtres de configuration assez simples à faire. Le rotateur, c'est la même chose. Fait que ici, on a l'angle de position ici et tout ça. Ça, c'est toute la configuration pour ceux qui se servent de rotateur. Ici, c'est au niveau des dômes ou des toitures d'observatoires contrôlés par un mécanisme moteur et tout ça. Fait que quand on parle de dome roof, ben c'est dans ça qu'on va configurer les informations. Le Water Monitor ici, bon, ça c'est très, très, très important. Vous voyez ici, vous avez des cases à cocher, tout dépendant des conditions météo. Fait que si vous avez une condition nuageuse, durant un certain temps, mais vous allez donner une fonction que vous voulez qu'il fasse. Si ça fait trop longtemps que c'est nuageux, mais là, vous dites, mais là, après tant de temps ici, mais là, tu envoies le télescope, tu parques la monture du télescope, puis tu fermes le toit. Fait que c'est dans ça qu'on va configurer ça. Ici, vous avez la possibilité de configurer la fenêtre pour recevoir des alertes, si vous avez des emails et tout ça. Ça, je ne m'en sers pas beaucoup, mais vous avez cette possibilité-là à faire. Au niveau du focuseur, si vous avez un focuseur dont vous voulez mettre des offsets ici, bien à ce moment-là, c'est dans cette partie-là que vous le faites. Et les programmes error, fait que si jamais vous avez un problème de quelconque au niveau de vos actions, bien, il va vous afficher des
des codes d'erreur ou des erreurs. C'est à vous de voir à les corriger. Fait que ça, ici, c'est le volet Setup. Ici, on a dans le volet Status, ici, c'est un log. Lui, il vous indique exactement c'est quoi qu'il fait. Fait qu'en tout temps, il va marquer la date et l'heure. Vous allez voir l'action qui se déroule. Ici, dans Main Action de Setup, c'est dans ça que vous allez configurer vos actions. Les mettre en ordre, les copier, les coller, tout ça. Status, c'est la fenêtre ici, justement, qu'on montre. Qu'est-ce que ça fait comme action? Fait que vous voyez l'heure, vous voyez ici qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'en tout temps, vous suivez ça, l'information qui est ici, parce que c'est ça qui est le plus important. Puis c'est tous des messages qui sont faciles à comprendre. Fait que vous suivez le déroulement de vos actions, puis si à un moment donné, vous avez un problème à une des actions, bien, vous suspendez toutes les autres, puis vous corrigez cette action-là que vous vivez le problème. Fait qu'il faut y aller action par action pour être sûr que tout fonctionne. Maintenant, justement, les actions ici, si vous ouvrez cette partie-là, bon, ici, on a l'action Move to Array and Deck Action. Fait que vous voyez ici, vous avez la possibilité de travailler avec le système de J2000, où on tient compte de la précession en 2000. On a beaucoup de ces coordonnées-là dans les catalogues d'objets-célestes et tout ça. Ou GNOW, lui, tient compte de la précession. Ici, vous cochez Recompute Object Coordinates Before Slew. Ça, c'est important de toujours le laisser cocher parce que lui, il va recalculer l'information avant de faire le déplacement du télescope. Si vous utilisez The SkyX, puis vous voulez faire une photo de, exemple, MEC45 ici, vous rentrez ici, Object Name MEC45, Find Object in the Sky, lui, il va vous le trouver avec la fonction Find dans The Sky avec toute l'information, puis il va copier automatiquement ici les coordonnées de l'objet céleste. Fait que vous pouvez avoir ici l'inverse. Fait que si vous êtes dans The Sky puis vous faites vos recherches, à partir de The Sky, bien, vous pouvez cliquer sur le bouton Get Array from The Sky, puis là, toute l'information va se remplir ici automatiquement. Et ça peut être aussi au niveau du télescope. Fait que c'est très facile à faire. Fait que vous voyez ici, vous allez avoir plein d'objets célestes que vous pouvez rentrer comme vos cibles. Ici, la deuxième action, c'est que vous pouvez mettre une action en disant, bien, si vous avez un rotateur pour trouver une étoile guide, puis vous avez découvert ça avec The SkyX, il le fait très bien. Avec un rotateur, avec ceux qui ont des off-axis gather, avec une petite caméra de guidage qui tourne, là, ou un on-axis gather, bien, avec un rotateur. Ça prend un rotateur pour exécuter cette fonction-là. Bien, si vous dit, bien, mettez votre angle de position à 36 degrés, vous rentrez 36 degrés, puis automatiquement, lui, c'est le commandeur, lorsqu'il va être rendu à cette fonction-là, il va l'activer. Il va tourner votre caméra. Plate Solve, ici, ça, c'est super important. Ici, c'est la configuration de votre caméra pour prendre des images pour faire votre plate solving. Bon, puis là, à partir du moment qu'il a réussi le plate solving, vous voulez qu'il fasse quoi? Ce que c'est le plate solving, en français, c'est calibration astrométrique. Si on utilise The SkyX, c'est ImageLink. Et dans MaximDL, c'est Pinpoint Astrométrie. Fait que lui, là, moi, je mets ici 10 secondes, aucun délai. Je prends ça en Bending 3 avec le fit luminance, puis full frame. Fait que lui, il prend une photo et il détermine ensuite, selon la configuration que vous avez mis dans le setup, il fait la calibration astrométrique. Donc, il trouve la coordonnée du centre de l'image, la coordonnée exacte du centre de l'image. Puis là, si vous avez coché 5 montres, il va synchroniser la monture sur cette valeur-là. Ou si vous avez un modèle comme un T-point, ça, normalement, un T-point, il ne faut pas faire de sync avec un modèle T-point. Mais à ce moment-là, il va calculer le offset. Lui. Ça veut dire qu'il va calculer la position du télescope dans le ciel, il va calculer la position de votre cible, il va calculer la distance, puis il va rajouter cette distance-là à votre valeur, puis il va pointer votre télescope en plein sur la cible. Ça fonctionne très, très, très bien. Mais il faut que ça soit bien configuré. Focus. Ici, vous avez la possibilité d'introduire des actions de mise au point. Exemple, si vous décidez de prendre une série de 20 images en filtre luminance,
Et là, vous décidez, ben là, je veux mettre une action de faire le focus avant la deuxième série, mais vous l'introduisez. Encore là, tout ça ici, il faut que ça fonctionne parfaitement bien avec le logiciel que vous utilisez pour faire le focus. Fait que si vous utilisez Focus Max, il faut que vous ayez fait vos V-curves, il faut que vous ayez fait vos tests, que ça fonctionne très bien, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Fait que, ayez toujours en tête que tout doit fonctionner parfaitement avec les logiciels que ces télécommandeurs utilisent. Texte, action, image. C'est ici, justement, qu'on va prendre des séries d'images de nos objets célestes. C'est très facile à configurer. Fait que, vous avez vu précédemment qu'on a trouvé notre cible, on a fait notre focus, on a centré notre cible parfaitement avec le plate solve et le sync. Mais dans cette action-là, vous allez prendre vos images. Fait que ici, dans Exposure Time, vous mettez votre temps d'exposition, le nombre d'images, vous mettez un délai si vous voulez, le binning, le filtre, le type d'image, light, dark, etc. Vous pouvez travailler aussi full frame ou en fenêtre. Vous pouvez également calibrer vos images si vous voulez faire des autodark. Moi, je ne le fais pas. Je fais tout ça à part. Et ici, si vous avez un autoguider avec AO, ben, c'est ici qu'il faut configurer cette fenêtre-là ici. Parce qu'ici, il faut tenir compte du rotateur lorsqu'il va passer de l'autre côté du héridien. C'est assez compliqué, là, quand même. Il faut faire beaucoup de tests à ce niveau-là. Plate solving, ici, ben, vous allez mettre ici vos paramètres pour faire votre plate solve. Normalement, je prends 10 secondes, binning 3 en filtre luminance, full frame. Puis là, vous dites quelle action vous voulez qu'il fasse une fois qu'il va faire le full frame. En général, c'est synchronisé en monture, si vous n'avez pas de modèle de T-point. Et ici, vous configurez ici le nombre de fois. Ici, il va refaire un nouveau plate solve s'il échoue. Puis si ça échoue, il faut trouver les causes. Souvent, c'est le mauvais image scale qui est configuré ou l'angle de rotation, l'angle de position qui est mal configuré dans le setup. On va regarder ça en détail. Ici, AutoGuider Enable. C'est ça, si vous faites l'AutoGuider avec CCD Commander, ben, c'est ici que vous allez configurer. Fait que vous avez déjà configuré l'AutoGuider automatique dans le setup. Mais ici, c'est les paramètres. Ça veut dire combien de temps d'exposition vous allez faire. En général, c'est 2-3 secondes. Binning 2, binning 1. Ici, le maximum d'erreurs avant qu'il part. Fait que si vous avez un bon autoguideur, en principe, si la calibration est très bien faite, bien, vous allez voir des valeurs en X ou en Y inférieures à 1 pixel. Fait que moi, j'avais mis comme priorité à 0.8. Puis le maximum de cycle, vous pouvez prendre des valeurs par défaut ici. Là. Ensuite, vous pouvez mettre un délai si vous voulez. Ici, vous faites du dithering. Bien, vous cliquez ici la case dithering, puis ici, vous configurez la fenêtre du dithering. Ça, on va y revenir éventuellement. Ça, c'est pour la prise des séries d'images. Ici, vous avez possibilité de mettre une action comme si votre objet, vous voulez qu'il commence à prendre la photo à une certaine altitude. Bien, c'est une action qui permet de faire ici. Ici, par contre, c'est la même chose. Le temps. Il appelle ça time action. Fait que si vous voulez qu'il parte à partir de telle heure, vous indiquez l'heure ici. Ça, vous le mettez sur absolu. Si vous le mettez sur relative, bien, vous pouvez dire, bien, je veux que tu partes dans 30 minutes. Fait que là, vous mettez 30 minutes ici, puis il va partir 30 minutes suivant l'action précédente. Skip ahead, ça, il passe par-dessus. Fait que ici, si vous mettez cette action-là, mettons que vous avez pris une série d'images, puis rendu à 3 heures, ben là, je veux que tu te prépares à faire des sky flat. Ou si lui, mettons, il n'a pas fini sa série, puis là, vous êtes rendu à 5 heures du matin, c'est le temps de faire des sky flat. Il va tout ignorer les actions à partir du moment qu'il va avoir skip ahead at time action. Fait que vous marquez ici l'heure de l'action que vous voulez qu'elle commence. Fait que si, par exemple, vous savez que l'aurore commence à 5 heures le matin, vous mettez 5 heures ici. Fait que lui, là, aussitôt qu'il va arriver à 5 heures, il va tout abandonner ce qu'il avait d'action à faire, puis il va se concentrer à faire les actions qui vont suivre l'action après celle-là. En général, c'est la prise des images de Skyflat. Bon, ça ici, c'est d'autres actions ici, mais c'est la même chose au niveau de l'altitude. Fait que ça peut être la même affaire au niveau de l'altitude. Ici, c'est
Ça, ici, on parle d'un angle horaire. C'est la distance entre le méridien et notre cible. Fait qu'il fait la même affaire. C'est encore des actions qu'on peut. Ici, vous avez la possibilité de faire des sky flats, qu'on appelle, ou des flat fields sur soit une plaque lumineuse ou faire une projection sur un dôme ou un écran gris ou blanc. Fait que ça, c'est toute la partie qu'on va faire des flats automatiques. À chacun des filtres, vous déterminez l'exposition minimum, maximum, puis les valeurs d'ADU. Ça veut dire entre 20 000 et 40 000 en général, si vous avez une 16 bits. Mettez ces valeurs-là ici. Et si vous avez des gros capteurs, vous pouvez facilement ici prendre un quarter frame. Il va prendre le quart de votre frame, puis il va calculer la valeur de, si vous êtes à l'intérieur de la fourchette de valeur ici. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, mais tu vas faire les flats full frame. Fait que ça, moi, j'ai mis ça ici avec mon STL 11000 à quarter frame. Fait qu'il prend rien qu'un quart du frame pour mesurer si je suis dans les critères que j'ai demandé. Puis si oui, ben automatiquement, lui, il va prendre mes images full frame. Puis si j'ai dit prends-en 10 ou 15, il va m'y prendre. Puis il va me sauvegarder dans le répertoire que j'ai mis en bas ici. Fait qu'ici, vous avez tous les fils que vous voulez qu'il utilise pour faire les flat fields. Puis si vous avez ici un rotateur, mais si vous avez des mesures de rotation que vous voulez qu'il fasse, mais vous les rentrez ici, puis il va les faire. Ici, vous pouvez calculer à quelle heure va être l'aurore telle journée ou le crépuscule. Fait que vous le mettez soit sur DOS ou sur Down, puis à ce moment-là, lui, il va vous le calculer. Il va mettre là, puis c'est là que vous pouvez mettre une action comme ici, Skip Ahead Time Action, comme on a vu tantôt. Intelligent Temperature Control Action. Fait comme vous voyez ici, il y a possibilité de faire un refroidissement graduel de votre capteur et non pas d'y aller tout de suite à la valeur extrême. Si vous allez, exemple, vous mettez votre caméra à moins 30, puis vous l'actionnez tout de suite 0 à moins 30, bien, il peut se former des cristaux de glace sur votre capteur. Fait quand il y a un graduel de même, puis ça se fait automatique, bien, vous pouvez facilement éliminer le problème de formation de cristaux de glace. Ça fait des gros points noirs sur votre capteur. Fait que ça s'appelle Intelligent Cooling. Et la même chose se reproduit à la fin. Si vous mettez cette action-là à la fin, mais lui, il fait l'inverse. Il réchauffe votre caméra graduellement avant de fermer complètement le Thermoelectric Cooler. Dome Action. Fait qu'ici, si vous avez un toit ouvrant avec un moteur de porte de garage avec un driver ASCOM, vous pouvez mettre l'action Open Slit ou Open ou Close Slit. Moi, c'est les deux actions que j'utilise pour mon toit ouvrant. Fait que vous en mettez une au début pour ouvrir, puis une à la fin pour fermer. Et ça, lui, automatiquement, lui, il va avoir une action pour mettre le télescope sur Park avec. Il ne fermera pas le dôme si votre télescope n'est pas parké. Fait que ça va se faire dans les setups. Weather Monitor Action, ben ça, on l'a vu tantôt. Il faut le configurer dans Setup. Si vous avez un Lunatico Cloud Watcher, ben, vous le configurez. Et lui, s'il détecte un problème au niveau de nuage, au niveau de la pluie, ben, il va faire une action. En général, c'est Park la monture puis il ferme le toit automatiquement. Ici, Run Program Action, ça, c'est des scripts. Si vous avez une Web Power Switch qui allume vos instruments, mais vous pouvez faire des scripts avec ces appareils-là. Bien, vous faites un script, puis vous indiquez son chemin, puis là, ce qui va arriver avec cette action-là, bien, il va fermer vos web switch. Ou ça peut être aussi fermer vos logiciels, ou déconnecter vos instruments. Fait que ça se fait très bien avec ce CD Commander. Ici, des Run Sub-Action List. Bien, ça, c'est à partir d'une action principale, vous pouvez faire des sous-actions. Fait que ça, c'est facile à faire avec ce CD Commander. Ici, vous avez les actions de park et de unpark de la monture. Fait que si vous arrivez à la fin, vous faites un park, puis si vous arrivez au début, vous faites un unpark. Vous mettez une action ici au niveau du park. Comment, bien ça, vous pouvez facilement
commenter des informations si vous recevez, exemple, l'information par email, mais vous pouvez marquer c'est quoi vous voulez recevoir comme information. Import. Bon, ici, il y a possibilité de faire des target lists avec plein de logiciels. Il suffit de faire un fichier texte, de le mettre dans le format que CCD Commander peut lire. Bien, ça se fait super bien avec DaskyX. Et moi j'utilise DaskyX sans problème. Ici, vous avez des graphiques. Fait que si vous mettez le graphique de la température, ben, la température de votre CCD va être indiquée ici sous forme de graphique. Si vous mettez le graphique d'AutoGather, c'est un peu le graphique d'AutoGather que vous allez voir. C'est un peu ce qu'on voit dans CCD, dans SkyX ou MaximDL. Advanced Detail. Bon, ici, ça a plutôt rapport ici de création de target list avec l'ancien de SkyX 6. Fait que je ne passerai pas par-dessus ici. Il y a des commandes ici qu'on peut... c'est un peu comme du script qu'on peut utiliser dans CCD Commander. Et les problèmes qui peuvent arriver, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que CCD Commander, il se sert surtout... ça ici, c'est ça qu'ils utilisent de CCD Soft. Là. Il y a un petit problème à ce niveau-là. Fait qu'ils disent comment le corriger. Mais en général, si vous avez parfaitement ici dans Setup, configuré vos appareils, puis si vous avez un problème, vous le testez à chacune des actions. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. On va le faire les tutoriels à partir de chacune des actions importantes. Et là, après ça, vous allez pouvoir l'utiliser vous autres même chez vous avec vos instruments. Fait que, ça fait pas mal le tour du logiciel CCD Commander. Vous voyez, ce n'est pas un gros logiciel. C'est un peu comme un petit logiciel qui est très facile à utiliser, mais il faut maîtriser parfaitement vos logiciels autres, comme SkyX Pro et MaximDL. Fait que ça, c'est bien important de prendre le temps de bien comprendre ces logiciels-là. Et j'ai fait des tutoriels à cet effet pour ces deux logiciels-là. Et c'est disponible sur mon site web. Faites une recherche Denis Bergeron, Astronomie, sur Internet, vous allez trouver mon site web. Fait que voilà, ça résume un peu ce que fait CCD Commander.